Il pleuvait fort ce matin-là, le ciel était sombre, les gouttes tombaient sans arrêt, et les passants marchaient vite sans regarder autour d'eux. Leïla avançait d'un pas pressé, serrant son sac contre elle. Son manteau était trempé, en tournant dans une petite rue, elle aperçut une silhouette au sol. Une vieille femme était assise sur le trottoir, sans parapluie, tremblante, les vêtements mouillés et les cheveux collés au visage. Elle la fixa un instant, le cœur serré. Puis elle s'approcha. « Maman, vous avez froid? Vous êtes seule ?» La vieille femme leva la tête lentement. « Je n'ai plus rien, ma fille. Je suis juste fatiguée. » Leïla retira son manteau et le posa doucement sur ses épaules. « Maman, je vais au travail. Vous pouvez m'attendre à l'intérieur, au chaud. » La vieille femme hésita, puis accepta d'un signe de tête. Leïla l'aida à se relever. Arrivée devant l'immeuble où Leïla travaillait comme réceptionniste, elle aida doucement la vieille femme à monter les quelques marches. Elle entra la première, puis fit signe à la dame de la suivre. Leïla chercha un coin tranquille, installa une chaise près du radiateur, et aida la vieille femme à s'asseoir. « Restez ici, maman. Reposez-vous. Je termine mon travail à midi, et après, je vous apporte quelque chose à manger. » La vieille femme hocha la tête, les yeux brillants de gratitude. « Merci, ma fille. Que Dieu te protège. » Leïla sourit doucement et retourna à son poste. Elle jetait parfois un œil discret vers la vieille dame, rassurée de la voir au chaud, à l'abri. Pendant la pause de midi, Leïla sortit acheter 2 plats chauds. Un pour elle, un pour la vieille femme. Et elle voulait qu'elles mangent ensemble quelque chose de simple mais réconfortant. Mais pendant qu'elle était dehors, la porte de l'immeuble s'ouvrit brusquement. C'était la fiancée du PDG. Elle entra avec ses talons bruyants, son parfum fort, et son regard méprisant. En voyant la vieille femme assise, elle s'arrêta. « Qui a laissé une mendiante ici ?» cria-t-elle d'un ton sec. La vieille femme, surprise, essaya de répondre doucement. « Je suis juste venue m'abriter. Sortez d'ici tout de suite. Vous n'avez rien à faire dans un lieu comme celui-ci. » Sans que personne ne prenne la peine de comprendre, la vieille dame fut poussée vers la sortie. Sous les regards indifférents, elle retourna dehors, sous la pluie. Quelques minutes plus tard, Leïla revint, tenant les sachets de nourriture. Son cœur s'arrêta en ne voyant plus la vieille femme. « Où est la dame qui était ici ?» demanda-t-elle, inquiète. Le gardien haussa les épaules. La fiancée du patron a dit de la faire sortir. Leïla sentit sa gorge se nouer. Elle sortit précipitamment dans la rue. « Maman, où êtes-vous » cria-t-elle, la voix tremblante. Dans le coin de la rue, la vieille femme était là. Leïla courut jusqu'à elle, le cœur lourd. « Maman, je suis désolée. Je ne savais pas qu'on vous avait mise dehors. Pardon, je suis partie juste quelques minutes. » La vieille femme leva les yeux vers elle, toujours calme malgré tout. « Ce n'est pas ta faute, ma fille. Il y a des gens qui croient tout savoir. Sans rien voir du cœur des autres. » Leïla posa les sachets devant elle, s'assit à côté malgré la pluie, et ouvrit doucement les plats encore chauds. « Mangeons ensemble. Je ne pouvais pas vous laisser seule. » Mais à ce moment-là, un téléphone vibra. Pas un téléphone ordinaire. Un téléphone de luxe, brillant, avec une coque dorée. Leïla s'arrêta net. « Maman, ce téléphone, c'est à vous ?» La vieille dame sourit doucement. « Oui, c'est un cadeau de mon fils. Il dit que, même si je vis simplement, je mérite ce qu'il y a de mieux. » Leïla ouvrit grand les yeux, surprise. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, la vieille femme décrocha. « Allô ? Oui mon fils. Tu viens d'arriver ? D'accord. Tu veux que je te voie demain ? Envoie-moi l'adresse. » Elle raccrocha, puis se tourna vers Leïla. « Mon fils vient d'arriver en ville. Il veut que je passe le voir demain. » Leïla, encore troublée, hocha la tête. Elle n'osait plus rien dire. Cette vieille femme n'était pas une simple mendiante. Mais qui était réellement son fils ? Le lendemain matin, la vieille femme prit le téléphone de luxe que son fils lui avait donné. Elle relut plusieurs fois l'adresse qu'il lui avait envoyée avant de décider de s'y rendre. Arrivée devant un grand bâtiment moderne, elle se présenta à l'entrée. Mais le garde de sécurité, sans même regarder son visage, lui refusa l'entrée d'un ton sec. « Désolée madame, je ne peux pas vous laisser passer sans rendez-vous. » Quelques instants plus tard, la fiancée du PDG arriva en voiture de luxe, affichant un regard froid et hautain. Elle vit la vieille femme, et sans retenir sa colère, lui lança. « Que faites-vous ici ? Ce n'est pas votre place. » La vieille femme ne répondit pas. Elle regarda la voiture partir. Puis sortit son téléphone et appela doucement son fils. « Mon fils, je suis à l'entrée comme tu m'as dit, mais on ne me laisse pas entrer. »
Au bout du fil, la voix de Thomas se fit entendre, calme mais ferme. Ne t'inquiète pas, maman, j'arrive tout de suite. Peu après, Thomas arriva, parla avec le garde, et fit enfin entrer sa mère. À l'intérieur, ils se regardèrent avec une tendresse mêlée de questions. La vieille femme savait qu'elle allait bientôt devoir dire la vérité à son fils sur la femme qu'elle avait rencontrée, dans le grand salon lumineux de la maison. La vieille femme regarda son fils Thomas avec un mélange de tristesse et de fermeté. « Thomas, il faut que je te parle sérieusement, » dit-elle doucement. « Cette femme, ta fiancée, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle n'est pas la personne que tu penses. Elle insulte, elle méprise les gens autour d'elle, même moi. Ce n'est pas une femme de cœur. Maman, je ne peux pas croire ça, mais je sens que tu dis la vérité. Je veux te croire, mais je ne sais pas quoi faire. » Sa mère posa une main douce mais ferme sur son épaule. « Écoute ton cœur, Thomas. Ce n'est pas quelqu'un qui t'aime vraiment. Ne laisse pas les apparences ou la richesse t'aveugler. » Thomas prit une profonde inspiration. Il savait que sa mère avait raison, mais il devait être sûr. « Je vais la tester, je vais rencontrer la femme qui t'a aidé, celle qui est proche de toi, et je verrai par moi-même qui elle est. » Elle sourit avec fierté. « Tu es un homme sage, mon fils. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. » La vieille femme, d'une voix douce mais déterminée, appelle la jeune femme qui lui était venue en aide. Au téléphone, elle lui demande si elle accepterait de rencontrer son fils pour une conversation importante. Après un court moment de silence, la jeune femme accepte. Il voulait voir qui était vraiment cette femme qui avait aidé sa mère, sans les préjugés liés à sa richesse ou à son statut. Il se présenta à elle sous un nom fictif, habillé simplement, comme un homme modeste et travailleur. Lors de leur rencontre, il observa attentivement Léla, écouta ses paroles, ses gestes, sa manière d'être. Il voulait s'assurer qu'elle était sincère et vraie, qu'elle ne cherchait pas à profiter de lui ou de sa famille. Léla, de son côté, ignorait totalement que cet homme simple était en réalité Thomas, le PDG de l'entreprise où elle travaillait. Leurs échanges furent naturels, empreints de gentillesse et de respect. Et une complicité commença doucement à naître entre eux. Thomas savait que ce test était important pour comprendre le cœur de Léla, et pour lui, ce moment valait plus que tous les titres aux richesses du monde. Quelques jours après leur rencontre, alors que Léla continuait à travailler avec sérieux et modestie, elle reçut un appel téléphonique qui allait changer sa vie. « Bonjour Léla, je suis le directeur des ressources humaines de l'entreprise. Nous avons remarqué ton excellent travail et ta grande motivation. Le comité de direction a décidé de te proposer un nouveau poste, avec plus de responsabilités et un meilleur salaire. » Léla fut d'abord surprise. Elle n'aurait jamais imaginé qu'on puisse lui faire une telle offre. Surtout sans qu'elle ait cherché à se faire remarquer. « C'est une grande chance pour moi, » répondit-elle, très touchée et pleine de gratitude. « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. » Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière cette proposition officielle, c'était Thomas, l'homme simple et gentil qu'elle avait rencontré, qui avait demandé à ce que cette opportunité lui soit donnée. Dans l'ombre, il veillait sur elle, tout en gardant secrète sa véritable identité de PDG. Léla, elle, ne savait toujours pas que l'homme dont elle tombait peu à peu amoureuse était en réalité son patron. Un soir, Léla prit son téléphone et appela Thomas avec un léger sourire nerveux. « Thomas, j'aimerais t'inviter à manger, » dit-elle doucement. « Ce serait pour célébrer ce nouveau poste. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est moi qui paie ce soir. » Thomas fut touché par cette invitation sincère et accepta sans hésiter. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant modeste, loin des luxes et des grandes salles, un endroit simple où l'ambiance était chaleureuse. Léla voulait partager avec lui sa vraie vie, sans artifice, loin des apparences. Pendant le repas, ils parlèrent longuement, riant et échangeant des histoires, sans que Thomas ne révèle encore qui il était vraiment. Ce moment simple marquait le début d'une complicité profonde entre eux, où chacun apprenait à connaître l'autre sans masque ni mensonge. Après avoir fini leur repas, Léla sortit son porte-monnaie, prête à payer l'addition. Elle voulait garder sa promesse, même si ses moyens étaient modestes. Elle tenait à montrer à Thomas qu'elle pouvait être indépendante, même dans les petites choses. Alors qu'elle cherchait les billets, la serveuse s'approcha avec un sourire doux et poli. « Madame, l'addition a déjà été réglée. » Léla se figea, les yeux grands ouverts, surprise et un peu confuse. Elle se tourna vers Thomas, cherchant une explication dans son regard. « Mais, qui a pu payer ça ?» demanda-t-elle timidement, un peu embarrassée de ne pas pouvoir honorer son invitation. Thomas lui lança un sourire calme et mystérieux, sans rien dire. Il ne voulait pas briser la magie de ce moment en révélant trop tôt son secret. Léla sentit alors une chaleur douce envahir son cœur, un mélange d'émerveillement et de gratitude. Elle comprenait que quelqu'un veillait sur elle, sans qu'elle sache encore qui.
Cette attention silencieuse la toucha profondément, renforçant les sentiments naissants qu'elle avait pour cet homme simple, qui cachait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Sans savoir que c'était Thomas lui-même, sous sa vraie identité, qui avait discrètement pris soin de tout, après une journée passée ensemble à rire et partager des moments simples, Thomas invita Léla à une promenade dans un parc paisible, éclairé par la lumière tamisée des réverbères. L'atmosphère était douce, presque magique, et le silence complice entre eux parlait plus que les mots. Alors qu'ils marchaient lentement, Thomas s'arrêta, prit la main de Léla avec une tendresse qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, et la regarda droit dans les yeux. Son regard était sérieux, rempli d'une sincérité profonde. « Léla, dit-il doucement, je sais que nous venons à peine de nous connaître, mais je ressens quelque chose de très fort pour toi, quelque chose qui me dépasse. Je veux construire un avenir à tes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Léla sentit son cœur battre à tout rompre, une vague d'émotions l'envahir, surprise, bonheur, et un peu d'appréhension. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un homme aussi simple, si vrai, puisse lui faire une telle demande. Elle regarda Thomas, sincère et humble, et sans hésiter, portée par la force de ses sentiments naissants, elle répondit avec un sourire lumineux. « Oui, Thomas, je veux. » Le lendemain matin, alors que Léla terminait de ranger sa petite chambre, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. Intriguée, elle décrocha doucement. « Allô ? Bonjour ma fille, c'est moi, la vieille dame, d'une voix douce et souriante. » Léla sourit aussitôt. « Vous allez bien ? Très bien, grâce à toi. Écoute, je suis avec mon fils aujourd'hui. Il m'a dit qu'il aimerait te revoir. Tu sais, il a été touché par ton cœur, parce que tu as fait pour moi. » Léla sentit ses joues chauffer. « Mais je ne voulais rien en retour, je l'ai fait avec le cœur. » La vieille femme rit doucement. « Je le sais. C'est pour ça que j'aimerais que tu viennes à la maison. Juste passer un moment avec nous. Rien de compliqué. » Quelques secondes plus tard, Léla reçut un SMS. Une adresse dans un quartier très chic de la ville. Elle cligna des yeux. Elle pensait à une erreur. « Ça ne peut pas être là, » murmura-t-elle. Mais après avoir longuement hésité, elle décida de s'y rendre. En chemin, elle observait les maisons hautes, les jardins entretenus, les voitures de luxe. Rien ne ressemblait à son monde. Arrivée devant une immense villa blanche, elle s'arrêta, troublée. Ce n'est pas ici. Pleine de doutes, elle sortit son téléphone et appela le numéro de la vieille femme. « Maman, je suis désolée de vous déranger, mais, est-ce bien ici? Cette grande maison blanche? Oui ma fille. C'est bien là. Ne reste pas dehors, on t'attend. » Léla sentit son cœur battre plus vite. Elle raccrocha, prit une grande respiration et sonna au portail. Quelques instants plus tard, le portail s'ouvrit tout seul. Elle entra lentement. Le jardin était magnifique. Et sur le perron, la vieille femme l'attendait, vêtue d'un boubou élégant. « Entre, Léla, » dit-elle avec chaleur. Quand elle pénétra dans le grand salon, Thomas était là, debout. Mais quelque chose avait changé. Son allure. Sa présence. Son regard. Léla le fixa, confuse. La vieille femme posa doucement une main sur l'épaule de son fils. « Il est temps, » dit-elle. « Tu dois lui dire qui tu es vraiment. » Léla sentit l'air se figer autour d'elle. Tout allait basculer. Léla resta debout, figée, entre la vieille femme qu'elle appelait « maman » et Thomas, cet homme simple qu'elle croyait connaître. « Léla, il faut que je te dise la vérité. Je ne t'ai pas menti. Mais je ne t'ai pas tout dit non plus. » Léla fronça les sourcils, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Thomas prit une grande inspiration. « Je suis le PDG de l'entreprise où tu travailles. L'homme que tu n'as jamais vu, celui que tu appelais le patron, c'était moi, depuis le début. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Léla recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Quoi ? Tu es mon patron ?» La vieille femme s'approcha et lui prit doucement la main. « C'est vrai, ma fille. Thomas est mon fils. Il a voulu te connaître. Comme tu es vraiment. » Léla avait les larmes aux yeux. Son cœur était un mélange d'émotions, la surprise, la confusion, la peine. Mais aussi une étrange chaleur. « Pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Thomas baissa les yeux, puis releva doucement le regard vers elle. « Parce que je voulais être sûre. Sûre que tu m'aimais pour ce que je suis. » Un silence tendre s'installa. Léla essuya une larme et murmura. « Et tout ce temps, c'est toi qui as payé le repas ce soir-là. Je ne pouvais pas te laisser payer ce que ton cœur offrait déjà. » Léla sentit son cœur s'ouvrir. Il restait seulement la vérité. Une vérité simple, pure et belle. Elle s'approcha,
posa une main sur la joue de Thomas. Je t'aime, avec ou sans costume de PDG. Et dans le regard de Thomas, il n'y avait plus de masque. Juste un homme, qui avait trouvé l'amour. Après le départ de Léla, le calme revint dans la grande maison. Thomas était assis, pensif, entre fierté et soulagement. Sa mère l'observait en silence, un léger sourire aux lèvres. Il est temps maintenant, lui dit-elle doucement. Thomas hocha la tête, puis sortit son téléphone. Il composa un numéro qu'il connaissait bien, celui de sa fiancée officielle, celle avec qui il avait été engagé par obligation, plus que par amour. La voix de la jeune femme répondit, impatiente. « Qu'est-ce que tu veux ? Je croyais qu'on devait dîner ensemble demain. » Il inspira profondément, la voix calme mais ferme. « Je t'appelle pour te dire la vérité. C'est fini. Je ne vais pas t'épouser. » Un silence tendu s'abattit au bout du fil. « J'ai rencontré une femme sincère, vraie, qui a aimé ma mère sans savoir qui elle était, qui m'a aimé sans connaître mon nom. Et c'est elle que je veux à mes côtés. Quelque chose que ni l'argent, ni la beauté, ni les apparences ne remplacent. Je te souhaite une bonne vie. Mais la mienne commence ailleurs. » Il raccrocha doucement, sans colère, sans regret. Sa mère s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu as fait le bon choix, mon fils. » Thomas regarda vers la fenêtre. Le soleil commençait à se lever. Et dans son cœur, une certitude brillait. L'amour vrai n'a pas besoin de masque. Quelques semaines plus tard, sous un ciel clair et une douce brise, une grande cérémonie se préparait dans la somptueuse villa. Des fleurs ornaient le jardin, des musiciens accordaient leurs instruments, et des rires résonnaient dans l'air. Léla, vêtue d'une magnifique robe blanche brodée à la main, avançait lentement, le cœur battant. À ses côtés, la vieille femme, rayonnante, tenait tendrement sa main. « Tu es splendide, ma fille », murmura-t-elle. Devant l'autel, Thomas l'attendait. Il ne portait plus le costume d'un homme simple, mais celui d'un PDG accompli, digne, mais avec dans les yeux la même douceur, la même sincérité qu'au premier jour. La cérémonie fut simple mais émouvante. Il y eut des larmes, des éclats de rire, des applaudissements sincères. Même les employés de l'entreprise, qui avaient vu Léla discrète et humble au quotidien, étaient présents, émus de la voir devenir Madame Thomas Adebayo, épouse du PDG. Léla et Thomas échangèrent leurs vœux, des vœux simples, vrais, comme eux. Et lorsqu'ils s'embrassèrent sous les applaudissements, un vent léger souffla dans les arbres. Comme une bénédiction silencieuse. Leur histoire avait commencé dans l'ombre. Mais elle se terminait dans la lumière. Et ce n'était que le début.